On parle beaucoup depuis quelques années de conciliation travail-famille. C'est comme si finalement le travail avait pris une place telle dans notre existence que finalement la famille doit absolument en subir les contre-coups. Pourtant, quand je regarde beaucoup de gens évoluer, on ne devrait pas parler de conciliation travail-famille, mais de conciliation travail-consommation-famille. C'est souvent pas le travail qui fait qu'on est obligé de faire du temps supplémentaire, c'est nos habitudes de consommation. Si je veux absolument posséder tous les derniers gadgets à la mode, si je veux absolument changer de voiture cette année, et si ça m'impose de faire du temps supplémentaire, je suis un menteur si je raconte à mes enfants, je suis obligé de me rendre au travail parce qu'il y a trop d'ouvrages. La réalité, c'est que je suis obligé de me rendre au travail parce que j'ai voulu changer de char et j'ai préféré ça au fait de rester à la maison. Quand on se lance en affaires, il est évident que notre entreprise nous prend beaucoup de temps. Et de même, ça devient tentant quelquefois d'un peu laisser aller notre couple en se disant « elle va comprendre » ou « il va comprendre » et un peu plus tard, je me rattraperai. Mais ça, c'est comme un REER. On vous dit, les conseillers financiers vont tous vous dire qu'un REER, il faut apprendre à cotiser tôt. Sinon, tôt ou tard, si on arrive sur le tard pour cotiser, on n'accumulera pas assez de fonds pour notre retraite. Bien, un couple, c'est de même. On ne peut pas dire, je vais cotiser tard. Dans 3-4 ans, je vais m'investir davantage dans le couple parce qu'à ce moment-là, le couple risque de ne plus exister. Une vie équilibrée, une vie qui connaît le succès, c'est une vie basée sur l'équilibre. Alors, donnez-vous des objectifs à faire, mais également des objectifs de couple. Et mettez-vous-en pas trop par-dessus la tête. Il est inutile de consommer trop si ça vous oblige à vous éloigner des vôtres et à être absent plus souvent qu'à votre tour.